Et bonjour les Capricornes, ascendant Capricorne. Vous voici arrivés au mois de mai, le temps passe, donc voilà le taroscope pour vous. On a la carte du silence et l'as de coupe qui nous parle de l'énergie globale qui va vous accompagner pendant tout ce mois de mai. Alors, c'est intéressant, c'est très subtil, il est question d'une énergie qui... Enfin, comme si tout se passait à l'intérieur de vous. Je sais pas, j'ai pas encore regardé les autres cartes, j'ai fait que les retourner, mais là la sensation que ça me donne, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer à l'intérieur pour le mois de mai. Je ne sais pas si ce sera déjà le moment d'extérioriser des choses. Je pense que plutôt vous allez vivre en profondeur des choses nouvelles. Parce que là on est sur des choses nouvelles. Je sais pas pourquoi, c'est nouveau. C'est nouveau, d'un type d'émotion. C'est comme si ce qui vous accompagnait pour ce mois-ci, c'était une émotion plus aboutie que celle que vous avez pu vivre jusqu'à présent dans un ou plusieurs domaines de votre vie. On va voir, ça peut être en lien avec le domaine relationnel. Ouais, potentiellement, parce que au niveau relationnel, vous allez être appelé à un niveau de relation très important. Donc, ça peut être ça, mais en tout cas, prenez-le déjà comme c'est. C'est-à-dire, je sens que vous affinez votre monde émotionnel, vous le domptez un peu mieux et vous allez dans la finesse des ressentis. Vous allez dans la finesse de ce qui est à l'intérieur de vous. Vous apprenez à discerner la tessiture, les nuances de vos émotions. Si vous en êtes là, c'est parce que c'est important, parce que dans ces nuances, il y a sûrement des réponses pour vous, il y a sûrement des compréhensions. Peut-être que vous allez être à même de mieux comprendre l'autre aussi de cette manière-là. C'est intéressant parce que ce que je vois comme image, je vois que vous passez de quelque chose d'assez brut, de décoffrage, à une manière de vivre, une manière d'exprimer vos relations avec beaucoup plus de finesse. C'est beaucoup plus fin. Voilà. On me montre d'un côté un gros tonneau d'eau, un peu barbare, un peu voilà, les vieux tonneaux, un peu moyenâgeux, très rustiques. Et à côté, on me montre une jolie petite... qu'on appelle ça, c'est même pas une jarre, parce que c'est en verre, comme un pichet en verre, petit et très ouvragé, un petit peu comme la cristallerie de Bohème, vous voyez. Donc on est sur de la grande finesse et il y a aussi moins d'eau. Alors que dans le tonneau il est plein d'eau, là c'est une toute petite, un tout petit pichet. Donc vous allez aller dans ce qu'il y a de plus fin, dans une compréhension plus fine de vos émotions et du coup de votre psyché et forcément de la psyché des autres. Alors, regardons quelles sont les préoccupations. Ah, c'est intéressant. Alors, vos préoccupations pour ce mois-ci, eh bien, c'est de passer les bonnes étapes au bon moment pour vous. Vous sentez qu'il y a des portes à franchir, vous sentez qu'il y a des étapes qui se mettent en place, surtout au niveau professionnel, et vous avez à cœur de les franchir les unes après les autres, de ne pas perdre de temps avec ça. Peut-être que vous avez procrastiné un bon paquet de semaines, de mois, voire d'années au niveau professionnel. Et là, ça vous rappelle un peu à l'ordre cette sensation de devoir peut-être oser vous lancer dans une direction qui vous pend au nez depuis longtemps. Attention, on n'est pas sur quelque chose de complètement neuf pour le coup. Vous avez déjà des plans. C'est un petit peu comme si... vous aviez une offre d'emploi, c'était important d'y répondre mais vous n'aviez pas encore pris le temps d'y répondre. Là, vous sentez que la prochaine étape, c'est de faire une lettre de motivation, par exemple. Il y a de ça. Vous sentez aussi, et c'est là où ça peut vous préoccuper, que ça peut être plus long que ce que vous croyez initialement. Et c'est pour ça que vous n'êtes pas encore lancé. Parce que vous avez potentiellement l'idée que quand vous allez vouloir passer cette étape, ça va être long, ça va être laborieux, ça va être compliqué, ça va vous demander beaucoup de temps.
et donc vous repoussez. C'est pas forcément la réalité. Donc confrontez-vous à la réalité, peut-être que ça va être plus rapide que ce que vous pensez, plus simple que ce que vous pensez. Alors, regardons ici l'aspect relationnel pour vous. C'est vraiment là où ça travaille le plus. C'est le seul arcane majeur que vous avez. Donc, l'arcane du jugement avec l'élévation. Ce sont deux cartes qui veulent absolument dire la même chose. Ce qui est plutôt rassurant, mais ça enfonce le clou parce que parfois, quand on a deux cartes, on a deux points de vue qui nous donnent un sens, qui nous donnent une direction. Là, c'est deux fois la même chose. Donc, vous êtes amené à passer à un stade plus subtil dans vos émotions. Donc, c'est en lien avec ce petit cliché là. C'est intéressant. Je vais essayer de vous l'expliquer le mieux possible parce que c'est tellement subtil. Il me vient des images en tête. Par rapport à votre manière d'aimer. C'est par rapport à votre manière d'aimer. Donc, imaginons que vous aimez quelqu'un ou que déjà vous vous aimez vous. La manière dont vous vous aimez et dont vous aimez l'autre est encore un peu grossière par rapport à ce que vous pouvez faire. Par rapport à la manière dont vous pouvez véritablement aimer, il y a encore une très grande marge de manœuvre. Je vous donne un exemple. Peut-être que jusqu'à présent, vous étiez en couple et que votre manière de montrer votre amour à l'autre, c'était juste de lui dire je t'aime de temps en temps ou de faire une sortie avec cette personne, d'organiser peut-être un petit truc pour elle ou pour lui. Et là, il y a plus de finesse. Il y a un temps passé qui est choisi. Il y a des conversations qui sont plus abouties. Il y a des petites attentions dans le quotidien qui sont un petit peu plus extraordinaires. Peut-être que au lieu de commander un repas au restaurant, peut-être que c'est vous qui allez faire un repas, peut-être que vous allez y passer l'après-midi entière pour créer un repas qui plaît à la personne que vous aimez. Vous voyez, c'est dans ce détail de finesse, c'est dans ce détail d'attention. Vous allez devenir potentiellement quelqu'un de très attentionné, quelqu'un qui prend soin de l'autre. Alors, peut-être que vous n'êtes pas concerné par la relation de couple ou par des relations d'amitié dans lesquelles vous pouvez exercer vos talents. Dans ces cas-là, ça va être pour vous-même. Peut-être que vous vous aimez encore grossièrement et que c'est le moment de rentrer dans le détail, de faire les choses avec plus de conscience. Par exemple, admettons que tous les soirs, vous mettez de la crème, vous vous démaquillez, vous faites un petit soin comme ça, mais vite fait. Vite fait parce qu'il faut le faire, parce que je vais pas me coucher avec du maquillage, donc je me démaquille, je me mets un soin, une huile, un sérum, je sais pas quoi d'autre. Et bien, votre manière de le faire maintenant, en tout cas vous allez sentir que vous êtes appelé à faire ça, ça va être de prendre votre temps. En plus d'appliquer un sérum qui va être bon pour votre peau, peut-être de prendre le temps de vous masser le visage. Et de faire ça en conscience, faire ça en fermant les yeux, avec une petite musique, c'est ça en fait, c'est cette finesse-là émotionnelle. Très intéressante, très importante, surtout pour des Capricornes. Donc voilà, vous sortez de l'action brute pour aller dans le ressenti de ce que vous faites et dans la manière dont vous aimez l'autre et dont vous vous aimez vous-même. Ici, on a le temps et le 4 de coupe pour l'aspect professionnel. Donc, 4 de coupe et temps. Vous voulez poser les choses. Vous voulez poser les choses. Il y a une part de vous qui est encore un petit peu réfractaire. Alors, ce qui me vient, c'est que vous pourriez avoir besoin d'un coup de main au niveau professionnel, que ça permettrait justement à ce temps de diminuer, donc de réduire le temps, de raccourcir la durée qui pourrait vous séparer de ce que vous voulez faire aboutir au niveau pro. Vous avez besoin d'un coup de main. Acceptez
qu'on vous aide, à accepter qu'on vous soutienne, à accepter de laisser aussi les idées venir à vous. Ne restez pas dans une certaine forme de tension par rapport à votre domaine pro. Oui, vous pouvez entreprendre des choses, mais laissez venir à vous les idées, les opportunités. Peut-être que des gens vont vous donner des tuyaux, vont vous parler d'une certaine manière et que ça va faire germer des choses intéressantes en vous. C'est important de vous entourer. Alors, est-ce que c'est purement professionnel, par exemple, de vous entourer d'un comptable, par exemple, si vous êtes à votre compte, ou est-ce que c'est de demander conseil à des collègues, donc dans un cadre très professionnel du coup, hein, ou alors est-ce que c'est de vous faire accompagner dans votre entreprise, dans votre travail, par exemple d'avoir un coach qui vous aide à mieux gérer votre planning, peut-être que dans votre entreprise il y a ce genre de personne qui est disponible, qui est là pour apporter du conseil. En fait, voilà, soit c'est quelqu'un qui est vraiment à l'intérieur de votre milieu pro, hein, qui va vraiment travailler avec vous et pour vous, ou alors ça va être quelqu'un comme un coach, un thérapeute, quelqu'un qui peut vous aider à améliorer votre quotidien, mais qui est en dehors du cadre du travail. En tout cas, vous avez tout intérêt à vous faire aider, à vous faire accompagner pour raccourcir cette période de temps qui vous sépare actuellement je pense, des étapes. Hein. Parce que là, les étapes, admettons, peut-être que ça vous fait peur parce que il y a des délais à respecter, parce que c'est un peu en lien avec la loi, les trucs administratifs, peut-être que c'est pas votre truc. Tout simplement en allant voir une juriste, en prenant conseil auprès d'un cabinet d'experts, vous auriez certainement beaucoup de réponses à vos questions et ça simplifierait la procédure. Donc là, il y a une histoire de simplifier la procédure en allant voir les personnes qui peuvent vous aider là-dedans. Soit si c'est une problématique administrative, dans ces cas-là, allez voir les gens qui sont concernés. Soit c'est des doutes par rapport à vous-même, un manque d'idées, et dans ces cas-là, ce serait plutôt un coach ou un thérapeute. Ok ? Donc voilà au niveau pro. Ici, on a le spirituel. Alors le spirituel est très intéressant pour vous, même si on est avec les arcades mineures, c'est quand même intéressant, parce qu'on est avec un 10 de bâton et la carte de l'âme. Donc le 10 de bâton nous montre que vous êtes vous êtes arrivé en fait au point de jonction entre votre vie telle que vous la concevez aujourd'hui et votre vie telle que vous allez la concevoir demain. Le 10 de bâton nous montre que vous êtes véritablement en train de poser les jalons pour votre vie de demain. C'est de plus en plus attrayant aussi pour vous, que le plan est de plus en plus complet, de plus en plus percutant et vous ressemble aussi de plus en plus. Et du coup, votre âme commence à pouvoir se déployer. Ce qui sous-entend effectivement cette notion-là de finesse émotionnelle. Pour moi, c'est un lien avec la prépondérance de votre âme dans votre quotidien. Ça devient de plus en plus facile de suivre votre cœur, de suivre votre âme, de suivre votre intuition. Pour moi, c'est un peu tout pareil, hein, tout ça. Parce que vous vous êtes positionné, vous avez décidé de certaines choses ces derniers mois, ces dernières semaines. Vous avez gagné en assurance, vous avez gagné en confiance. Et maintenant, il y a un autre palier qui vous attend, qui est différent en fonction de chaque Capricorne. Et ce palier-là, vous sentez que vous êtes en train de le franchir et il inclut le professionnel. L'émotionnel. Il inclut cette capacité à ressentir plus finement parce que votre âme occupe plus de place, vous êtes plus communicant d'une certaine manière avec vous-même. Donc vous ressentez plus précisément ce qui se passe. Vous pouvez mieux scanner l'individu qui est en face de vous. Voilà, vous êtes tout simplement plus capable de ressentir et donc de faire aussi les choix les plus adaptés, les plus ajustés pour vous. Au niveau des antidotes, alors il y a des antidotes, il y en a 2, et après on verra les conseils de vos guides et de vos anges. Donc là, antidote, ordre, et c'est le 4 d'épée. Donc, au niveau de ces 2 cartes, ce qu'elles peuvent vous apporter comme soutien, comme aide,
ça va être de maintenir un... Alors, j'ai la sensation qui vient, c'est par rapport à toutes vos idées et à la place de vos peurs. C'est important de maintenir vos peurs à une certaine distance de vous. En préférant en fait suivre vos nouvelles sensations, vos nouvelles émotions, vos nouvelles perceptions d'âme, vraiment préférez la voix de l'âme à la voix de la peur. Vous allez pouvoir vraiment choisir, vous êtes à même de choisir en fait. Et vous savez, ça reste subtil. Quand on ressent notre âme, quand on ressent des émotions fines, quand on se sent guidé, alors il suffit de porter encore plus l'attention là-dessus pour que la peur passe aux oubliettes. Je pense que ça sera facile à faire pour vous, parce que j'ai la sensation que vous avez compris que c'était votre âme qui décidait, que c'était votre soi en fait, votre esprit qui décide, que c'est pas votre mental. Ok ? Dès l'instant que vous avez compris ça, ça vous permet de prendre le recul, mais le recul va être nécessaire. Il va falloir prendre ce recul à plusieurs reprises dans votre moi pour maintenir le cap et développer votre monde émotionnel dans cette richesse, dans cette finesse qui est vraiment tout l'objet de ce mois parce que ça va vous aider au niveau professionnel aussi. La deuxième antidote, c'est encore... non, c'est pas des épées, c'est des bâtons cette fois. Donc 2 de bâtons avec la carte de l'illusion. Cette carte-là, elle est un peu comme un rappel. C'est possible qu'à un moment donné du mois, ou peut-être même à plusieurs moments, vous ayez la sensation que tout peut se faire en un claquement de doigts, qu'en fait vous n'avez pas à aller au fond des choses, que vous pouvez vous contenter de rester à la surface et que ça va quand même fonctionner. Et ces cartes-là nous disent non, ça va pas fonctionner, vous avez besoin d'aller jusqu'au bout, d'aller justement dans cette finesse émotionnelle, d'aller creuser. Ne vous contentez pas de la surface. Prenez votre temps pour ressentir, prenez votre temps pour prendre des décisions avec votre âme. Prenez le temps de vous connaître pour prendre des décisions, surtout au niveau pro, s'il y aura des décisions au niveau professionnel à prendre. Prenez le temps, dormez dessus. Quand on se réveille au matin, on n'a pas encore eu le temps de raisonner et notre inconscient, il a fait le tri dans ce qui était bon, dans ce qui était à jeter. Le matin, on est frais, on est dispo, on sait. Utilisez vos moments de réveil comme des moments d'oracle avec vous-même. C'est important et intéressant. Ici, on a donc, avant de passer à l'extension qu'on va faire avec ce jeu-là, que j'aime beaucoup, le tarot des mondes oniriques. Donc pour avoir accès aux extensions, c'est dans la barre d'informations sous la vidéo. Ça coûte 15 € pour avoir accès à tous les signes. Et vous avez aussi, de fait, l'inscription vous donne accès aux soins de nouvelle lune, de pleine lune et à la lecture d'âme qui a lieu tous les 2e mardis du mois. Donc voilà, vous avez beaucoup de choses pour ces 15 € finalement. Donc ici, on a la carte d'affirmation, affirmez-vous, qui nous dit défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Ça, c'est vraiment par rapport à la carte de l'illusion et du 2 de bâton. Ne dites oui que si vous en avez envie. Ne pensez pas que l'autre va pouvoir prendre la décision à votre place. Ne vous contentez pas de quelque chose de superficiel. Attendez de ressentir profondément ce que ça vous fait avant de poser une décision. La deuxième carte nous parle d'accomplir vos propres miracles. Pour accomplir un miracle, vous devez simplement utiliser votre pouvoir de transformation. Choisissez de transformer votre désespoir en espoir, votre méfiance en confiance, votre peur en courage, et vous verrez les miracles s'accomplir d'eux-mêmes. C'est à votre portée, il suffit de le décider. Voilà pour vous. Alors, je vous remercie d'être arrivé jusque-là. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager tout ce genre de choses. Surtout, abonnez-vous si mon contenu vous plaît. C'est le meilleur moyen de me soutenir. Et je suis ravie. Voilà, vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne.
C'est génial. Merci à vous, merci beaucoup. Je vous souhaite un très beau mois de mai. Prenez soin de vous et on se retrouve bientôt. Ciao.